Salut tout le monde! Eh bien, ça y est, je me lance dans cette aventure sur YouTube. C'est ma première vidéo. Donc, je m'appelle Kevin. Vous me trouverez en fait sur le nom de Kevia Lox. Je n'ai aucune base. C'est vraiment un délire. Et puis, c'est des choses également que j'ai envie de partager avec vous, notamment mon aventure capillaire. Donc, comme vous le savez tous, c'est vrai que j'ai déjà fait une première vidéo donc, sur mes locks pour vous montrer un petit peu l'évolution de mes locks donc, du coup, sur ces 2 années qui sont passées. Puisque oui, j'ai 2 ans et un mois de locks, bientôt 2 mois. 2 ans et 2 mois. Donc voilà, ça c'est simplement parce que bah, elles sont mouillées du coup et ma première vidéo va porter sur ma façon de les tourner. Sachez que je n'ai jamais été chez le coiffeur, vous le savez, c'est exorbitant le prix. Donc voilà, je m'en suis occupée toute seule depuis le début. Alors c'est vrai que lorsque j'ai commencé cette aventure, j'ai regardé énormément enfin, j'ai plutôt cherché beaucoup de vidéos, parce que j'ai eu pas mal de mal à trouver. J'ai surtout suivi Eden Paraffine, donc je le connais pas, il me connaît pas, mais j'ai kiffé ses vidéos. C'est quelqu'un qui parle peu et qui va à l'essentiel, et ce sera exactement ce que je vous propose de faire. Donc nous allons démarrer tout de suite. Euh, alors, voilà, donc du coup, je viens de faire mon shampoing. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de repousse, hein. Je dois vous avouer que lorsque je tourne mes locks, ben, c'est pas du tout quelque chose que j'aime parce qu'il n'y a pas de volume, c'est très très plat. Mais bon, il y a le travail de main, donc je suis obligée d'avoir un petit côté propre, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je mets dans mes locks? Ben, c'est ça. Je fais pas de pub. C'est pas du tout pour faire de la pub pour enfin, ces distributeurs. C'est simplement que j'ai trouvé que ce produit était vraiment sympathique pour les locks. Il est composé du coup d'huile de carapate et de menthe poivrée. Donc c'est vrai qu'avant je faisais mon spray sous les conseils d'Eden Paraffine, dans lequel je mettais pas mal d'huile. Donc, ben, je continue parfois à le faire, mais ça, du coup, ça me permet d'avoir en fait une certaine rapidité dans l'utilisation du produit. Et puis voilà, c'est simple d'utilisation. Je vaporise ça sur mes locks ben, le matin et je suis prête. Voilà. Alors, donc je vais commencer par ça, humidifier en fait. Oh, vous devez entendre des bruits un peu bizarres, c'est parce que je suis en Martinique. Bah, c'est chez moi, hein, et voilà, vous devez entendre les oiseaux qui chantent, les poules, les cabris, les chiens. Mais voilà, je suis à la campagne, donc c'est un petit peu normal. Ça sent super bon. Alors, pour ceux qui se posent la question, j'ai 81 locks. Donc 80, enfin, j'avais 81 locks. Parce que, alors pourquoi avait? Parce que en fait j'ai 2 locks qui se sont du coup doublés par inadvertance en fait. Je vous ai dit que je m'en occupe seule et du coup j'ai tenté de faire cette fameuse méthode du crochet à la main seule et ben, je me suis loupée. Donc c'est vrai que bon, parfois on commet des erreurs comme ben, là, mais bon ça me dérange pas trop en soi. Ça me dérange pas trop en soi. Donc voilà. Alors, après avoir ben, bien humidifié vos cheveux et passé en fait vos huiles, etc., ou le produit que je vous ai montré, ben, en fait, moi, j'utilise du gel Lox, hein, du gel pour les locks, qui s'appelle Gel Lox. Alors, c'est un produit pour ceux qui vivent chez moi, ben, que vous allez trouver en fait à la Galeria. Donc, je vais pas faire de pub pour le magasin. C'est un magasin qui vend des produits pour cheveux, donc à l'étage. Et sinon, ben, en France métropolitaine, je suis sûre que vous pourrez le trouver, bien évidemment. Voilà. Donc, ce gel, en fait, bah, je le trouve top. C'est vrai que quand j'ai commencé en fait mon aventure, j'ai utilisé la marque Mango and Lime et je me suis complètement fourvoyée. Vraiment, mais complètement plantée. Je pensais que c'était un super produit, etc. J'en ai pris plein, plusieurs.
Et finalement, en regardant en fait ben, certaines vidéos, je me suis rendu compte que voilà, ben, il y avait des produits un peu bizarres dedans, comme le pétrolanium, je crois, et qui n'est pas du tout bon pour les locks ni pour vous-même. Donc à éviter. Ce produit, bon, c'est vrai que je ne regarde pas trop ben, les composants, mais c'est quelque chose qui me plaît, qui permet à mes locks de bien tenir. Donc c'est pas mal. Alors, je vais vous demander 2 secondes parce qu'il y a également un petit objet que j'ai oublié et que j'utilise assez souvent, même très souvent, ben, c'est mon élastique. Donc, je reviens tout de suite, je vais récupérer mon élastique. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai attaché du coup mes locks et c'est exactement ce que je fais. Alors, en règle générale, je commence toujours ben, par l'arrière. Donc, ça va plus vite et je monte en fait au fur et à mesure. Mais pour vous, du coup, je vais commencer en fait devant. Juste pour vous montrer un petit peu ben, comment je m'y prends. Alors, je ne suis pas du tout professionnelle, mais absolument pas. Je vous l'ai déjà dit, débrouillée toute seule. Donc, je continue. En fait, je vois que ça pousse toujours. Donc, je continue à appliquer ce que j'ai toujours fait dès le départ. Donc voilà, en fait, je mets une petite noisette en fait ben, du gel que je vous ai montré, le gel Lox, que j'applique en fait à la racine. Voilà. Je n'utilise pas de penne non plus, comme certains. Pour moi, ben, j'ai pas le temps, quoi. Donc voilà. Donc une fois que j'ai pris en fait ben, la racine, ainsi que du coup les repousses et les cheveux rebelles en fait qui sortent de la lox, ben, je tire, vous voyez, ça durcit un petit peu et j'enroule tout simplement. Alors pour ceux qui le savent, il faut toujours tourner dans le même sens, vos locks. Voilà. Donc j'enroule en fait tout simplement les chichis qui dépassaient du coup de ma lox. Je les enroule, je reprends un petit peu de gel, voilà, pour que ça reste bien. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez, j'ai plein de chichis sur les locks. Ben, elles n'ont que 2 ans, hein, donc elles ne sont pas encore matures. Enfin, j'estime pas qu'elles soient totalement matures. Donc, ben, en fait, ces chichis-là, je les enroule également, toujours avec le gel. Je les enroule sur elles-mêmes, sur la lox. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je fais du coup le palm rolling. Et par rapport à ma longueur, j'ai la possibilité aujourd'hui ben, de faire en fait de faire un petit voilà un petit chou à la racine pour que ça tienne. Mais si vous n'avez pas suffisamment de longueur du coup, vous pouvez utiliser en fait des petites pinces, les petites pinces qu'on utilise donc pour maintenir les locks. C'est ce que j'avais au départ également. Aujourd'hui, donc avec la longueur que j'ai, je peux me permettre de faire ce petit chou et je vous assure que c'est un gain de temps par rapport à avant. Voilà, donc je fais ce petit chou, voilà, et ça tient. Donc voilà, je continue. Alors c'est vrai que ah, c'est marrant, enfin c'est pas évident face à la caméra, je suis complètement à l'envers. Bref, c'est vrai que ce gel également assouplit vachement la racine. Voilà, donc j'essaye de prendre en fait tous les petits chichis devant, donc je l'enroule comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, je l'enroule tout autour du cou de la lox. Alors, faut pas non plus mettre trop de gel, puisque moi, si j'ai quelque chose en horreur, c'est d'avoir des résidus. Donc, évitez d'imbiber vos locks de produits gras, comme de la cire, etc. Bon, après, sincèrement, chacun fait comme il l'entend. Je vous parle simplement de ma petite expérience parce que l'aventure ne fait que commencer. Donc voilà, chacun fait comme il l'entend, mais sincèrement, moi j'ai eu à utiliser parfois ben, de la cire, je crois que c'était du beurre de mangue, et ben, ça ne m'allait pas du tout. Mais pas du tout, c'était gras, ça encrassait réellement mes locks. Et ben, pour terminer, vous aurez du coup des résidus et qui sont vachement difficiles à sortir.
Donc voilà. Alors voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, c'est bien lissé là et du coup ça commence à sécher déjà. C'est vraiment un produit sympathique. Ça commence réellement à sécher et à durcir et c'est ce que j'aime avec ce produit. Je vous en fais une dernière et puis je vais la faire du coup par là. Et puis ben, on va se retrouver tout à l'heure quand ce sera terminé. Parce que je veux vraiment pas que ma vidéo soit trop longue. Voilà. Donc là, pour le coup, bah, je suis complètement à l'envers au niveau du sens. Donc par là, c'est vrai que c'est par devant que je le fais. Voilà, j'enroule mes chichis sur eux-mêmes. Voilà. Et je termine avec le petit chou. Voilà les loulous. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que ben, il me faut encore un petit peu de temps pour terminer tout ça et je reviens vous voir tout à l'heure lorsque le résultat sera correct. À tout de suite. Ça y est les petits loups, j'ai terminé. Alors comme vous le voyez, ben écoutez, ouais mes locks sont un petit peu raccourcis par rapport au chou. Donc après pas mal d'huile de coude et puis un petit ravalement de façade, voilà, je suis de retour. Donc ben, en fait moi je les laisse pas comme ça. Comme je vous le disais, c'est très plat et c'est tout ce que je déteste. Donc, je les laisse pas comme ça en fait. Je tire ben, les choux du coup. Je les tire pour que les locks puissent se détendre. Et ensuite, je me les attache. Je fais enfin, un chou en haut pendant à peu près, que je garde à peu près ben, à peine 2 jours. Parce que, tout simplement, parce que je préfère que mes locks soient un peu plus gonflés, que les racines soient un peu plus gonflées. Donc, je les laisse une fois que ça a bien séché, d'ici un jour et demi. Ben je retirerai effectivement, l'élastique. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, ça prendra un peu plus de volume tout en gardant la racine quand même bien faite. Donc, je vais vous montrer quand même ben, comment est-ce que... C'est tout simple. C'est simplement tirer comme ça, mais délicatement quand même, parce que je viens de les faire. Donc voilà, c'est enlever tout simplement les petits choux au fur et à mesure. Voilà. Donc une fois que j'aurai tout fait, ben, je reviens vers vous et je vous dis à tout à l'heure. De retour. Bon, ben, en fait, j'ai essayé d'enlever les petits choux, mais bon, comme vous le voyez, il en reste encore un petit peu. Mais ça ne me dérange pas parce que je veux pas non plus que, voilà, je ressemble à un masque, que ça soit trop tiré. Donc, c'est vrai que je me fais un chou en hauteur, mais simplement pour loquer du coup les locks. Vous l'aurez compris, moi je déteste les coiffures. Après, chacun son truc. Je n'aime pas les tresses, je n'aime pas. Voilà, je ne fais que ça. Et par la suite, je les laisse lâcher ou sinon je me fais une couette en arrière. Voilà, mais chacun son style. Moi, je préfère avoir les locks ben, lâchés ou sinon en couette simplement pour garder en fait le twist. Mais voilà. Donc, en tout cas, sincèrement, très contente d'avoir fait cette vidéo, très contente si j'ai pu ben, vous aiguiller un petit peu. Alors, n'hésitez surtout pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et puis ben, à vous abonner tout simplement à ma chaîne. Merci encore de me suivre. À très bientôt. Bye.